On va ici, en exercice, montrer la décomposition de Dunford pour un endomorphisme U d'un K-espace vectoriel E de dimension finie non nulle, admettant un polynôme annulateur scindé. On va montrer, pour un tel endomorphisme U, qu'il existe alors un unique couple Dn d'endomorphismes tel que U égale D plus N, avec D diagonalisable, N nilpotent et D et N qui commutent. Remarque 1, U admettant un polynôme annulateur scindé, U est alors trigonalisable et donc le polynôme caractéristique de U est scindé. Et on va se servir de cela et de la décomposition de E en les sous-espaces caractéristiques de U qui en découlent via le lemme de décomposition des noyaux pour exhiber un couple D0, N0 qui convient. Et pourquoi a-t-on envie d'utiliser cela? Car chacun de ces sous-espaces vectoriels-là est stable par U, et si on note U lambda, l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U, alors U lambda moins lambda identité lambda est un endomorphisme V lambda nilpotent de ce sous-espace vectoriel-là. Aussi, grâce à cette écriture-là de E, on va exhiber un couple D0, N0 qui convient. Et pour définir les endomorphismes D0, N0, on va donner leur action sur chaque sous-espace caractéristique de U. En définissant ainsi l'action de D0 et de N0 sur chaque vecteur de chaque sous-espace caractéristique de U, on définit des endomorphismes D0 et N0 tels que D0 plus N0 égale U, vu que tel est le cas sur chaque sous-espace caractéristique. Et D0 est diagonalisable, car si on considère une base de E adaptée à cette décomposition-là, on obtient alors une base de E constituée de vecteurs propres pour D0. Et pourquoi N0 est un endomorphisme nilpotent de E? Car vu comment est définie l'action de N0 sur chaque sous-espace caractéristique de U, chaque sous-espace caractéristique de U est stable par N0. Et l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par N0 est alors un endomorphisme nilpotent de ce sous-espace vectoriel-là. Aussi, si on écrit la matrice de N0 dans une base de E adaptée à cette décomposition-là, on obtient une matrice diagonale par bloc avec chaque bloc diagonal qui est une matrice carrée nilpotente. Par conséquent, la matrice de N0 dans une telle base de E est clairement nilpotente et par conséquent, N0 est un endomorphisme nilpotent de E. Et pourquoi D0 et N0 commutent-ils? Car D0 rend N0 et N0 rend D0 ont même action sur chaque sous-espace caractéristique de U. On a donc exhibé un couple D0, N0 tel que cela. Considérons maintenant un couple Dn d'endomorphisme de E tel que cela et montrons alors que D est D0 et N, N0. Pour cela, il serait agréable que ces sous-espaces-là soient stables par D et N. Et tel est le cas car en se servant du fait que N et D commutent, on obtient tout de suite que U et D commutent et que U et N commutent. Par conséquent, les sous-espaces caractéristiques de U sont stables par D et par N et on peut alors considérer les endomorphismes de ces sous-espaces vectoriels-là induits par D et induits par N. Sur chacun de ces sous-espaces vectoriels-là, U, à savoir également cela, est égal à D plus N, ce que l'on va écrire maintenant sous cette forme-là. Ce sous-espace vectoriel-là étant stable par D et D étant diagonalisable, D moins lambda identité induit un endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là diagonalisable. D'un autre côté, ce sous-espace vectoriel-là étant stable par U moins lambda identité, U moins lambda identité induit un endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là qui en plus est nilpotent. Et ce sous-espace vectoriel-là étant stable par N, qui est un endomorphisme nilpotent de E, N induit un endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là
qui est également nilpotent. On a donc ici la différence de deux endomorphismes nilpotents de ce sous-espace vectoriel-là. Et de plus, ces deux endomorphismes-là nilpotents de ce sous-espace vectoriel-là commutent, étant donné que U et N commutent. Par conséquent, on a ici un endomorphisme nilpotent de ce sous-espace vectoriel-là. On a donc un endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là qui est diagonalisable et qui est nilpotent. Or, le seul endomorphisme diagonalisable et nilpotent est l'application linéaire nulle. Par conséquent, sur ce sous-espace vectoriel-là, d de x égale lambda x, c'est-à-dire sur ce sous-espace vectoriel-là, d de x égale d0x, et n de x égale u de x moins lambda x, c'est-à-dire n de x égale n0x sur ce sous-espace vectoriel-là, ce qui démontre que d égale d0 sur e et que n égale n0 sur e, ce qui démontre l'unicité d'une telle décomposition.